Nous sommes de retour au Musée national de la céramique à Sèvres et je dois bien vous l'avouer, je suis totalement bluffé. Franchement, au départ, quand on m'a dit qu'on allait voir un musée de céramique, je me suis dit ça va être rasoir. Eh ben non, pas du tout. Je me suis trompé grâce à Antoinette Allais et la directrice de ce musée. C'est grandiose, c'est immense. Mais absolument. C'est des pièces absolument incroyables. Mais oui, c'est en Allemagne que j'ai trouvé l'idée de faire grimper les murs par les vases. Donc ils grimpent, ils partent à l'assaut de la salle qui est très très haute de plafond. Et donc nous avons mis le chef-d'œuvre au centre, celui qui mesure 3,50 m, qui a été fait pour les expositions universelles. Toutes les manufactures au 19e siècle ont fait des concours de vases. 1867, celui-là. Donc 1867, il est immense, mais tricherie, il est en 3 parties. C'est la rigolade. Alors, aussitôt, ils se sont mis à faire des vases de 2 mètres en un seul morceau. Et alors, un truc complètement incroyable, Antoinette, si vous voulez bien nous montrer ça, des tableaux en porcelaine. Alors là, j'en reviens pas. Moi. Oui, au 19e siècle, ils se sont aussi mis dans la tête, et c'était pas une idée idiote, que la peinture sur toile, à l'huile, ça change de couleur avec le temps. Donc, ils ont décidé de faire des peintures en porcelaine parce que la peinture est inaltérable. Donc, ces tableaux représentent exactement, comme au 19e siècle, la couleur que le peintre a mise sur la porcelaine à ce moment-là. Ça n'a pas bougé. On a des reproductions de Poussin, de tous les grands maîtres. On a des reproductions de Raphaël, de Titien, de Poussin et de quelques autres. Et effectivement, ces tableaux n'ont pas bougé depuis le 19e siècle. C'était un espèce de challenge complètement fou. Toutes les manufactures ont un petit peu fait ça. Hein. Ce n'était pas une idée unique de notre ami Brongard, mais on ose le dire, c'est quand même Sèvres qui a fait ça le mieux. Et avant de se quitter, on va quand même faire encore un tour très rapide, c'est exceptionnel et franchement, on peut venir avec les enfants, il y a des tas de petits trucs rigolos, des animaux incroyables, il y a vraiment de quoi distraire tous les âges. Et puis on en a tous chez soi, je veux dire, c'est pas... Les tableaux de Raphaël, vous en avez pas chez vous, non, tandis que de la faïence et de la porcelaine, c'est par là que c'est vous en avez. Il y a des choses. Il y a de tout. Regardez, venez voir. Merci beaucoup, madame. Regardez-moi cette tête voilà. de sanglier. C'est une tête de sanglier, une hure de sanglier, et en réalité c'est une terrine. Wow. C'est fait pour mettre un pâté de sanglier à l'intérieur, mais bien sûr que si. Ah oui, d'accord. Alors les pans, c'est pas pour mettre du pâté de pain, je ne crois pas qu'on ait fait jamais de pâté de pain. Mais le chou, mais bien sûr. Alors on faisait des choses complètement folles pour faire des décors de table. Et on le posait comme ça, et on avait effectivement de quoi parler à des gens qui vous ennuyaient beaucoup à table. C'est à ça que servent les surtout. Eh bien merci beaucoup de nous avoir donné envie de venir découvrir ou redécouvrir le Musée national de la céramique à Sèvres.